بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le mariage. C'est notre troisième dars et le thème d'aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, est comment trouver la princesse charmante. Comment trouver la princesse charmante? Mon frère, toi qui as atteint l'âge du mariage et qui cherches à te marier, sais-tu quels sont les critères de choix de l'époux et de l'épouse en islam? Avant toute chose, mes frères et sœurs, sachez que le mariage est un grand bienfait. C'est un grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses. C'est-à-dire que la femme fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la femme. Tu ne peux pas vivre sans femme. Et la femme ne peut pas vivre sans un homme. Allah le dit, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Voilà le but du mariage, la paix, le repos. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mariage, mes frères et sœurs, est une tranquillité. Ton épouse, Akhil Karim, toi qui m'entends, doit être pour toi un repos. Le mariage fait partie des meilleurs dons et parmi les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pour être heureux dans notre mariage, mes frères, dans les deux mondes, l'islam nous a enseigné les critères pour faire le bon choix. Tu vas être heureux parce que le mariage, attention, ça peut être un bonheur comme un malheur. Pour être heureux, Akhil Karim, sache que l'islam t'a fixé des règles. L'islam t'a enseigné les critères pour faire le bon choix. En respectant ces critères, le musulman et la musulmane garantiront le bonheur dans les deux mondes. Quels sont donc les critères de choix de la religion concernant le mariage? Qu'est-ce que tu dois voir sur cette femme que tu vas demander pour l'épouser? Commençons par les critères de la femme idéale, car la semaine prochaine on parlera du critère de l'homme idéal. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera de comment trouver le prince charmant. Mes frères célibataires, ouvrez bien vos oreilles. Et mes frères, vous qui êtes mariés et qui en avez marre du mariage, ya baba, si on m'aurait prévenu. Ah là là, je me serais pas pressé, hein. J'étais bien chez ma mère. Wallah, mon frère, c'est la misère. Je me suis marié trop tôt, trop vite. J'ai pas fait attention quand j'ai fait mon choix. Vous qui en avez marre du mariage, écoutez comment aurait dû être votre choix. On commence donc par les critères de la femme pieuse. Premier critère chez la femme, c'est la religion. La première chose que tu dois rechercher chez une femme, c'est sa religion. Ça, c'est numéro 1. Ah ouais, mais la beauté, ça compte. On y arrive pour la beauté. Mais numéro 1, c'est la religion. En tête de ces critères, la religion et tout ce qui rentre sous cette appellation en termes de bonne manière. C'est le critère le plus important sur lequel doit se fonder le choix de l'épouse. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 221, وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante, même si elle vous plaît, cette associatrice. Une esclave croyante. Allah ici parle d'une esclave. Une esclave croyante vaut mieux qu'une mécréante qui jouit d'une certaine renommée, qui jouit d'une grande beauté. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on épouse la femme pour 4 raisons. Pour 4 raisons. Pour son argent. Il y en a, ils vont choisir l'argent. Elle est riche, alhamdulillah, j'aurais pas besoin de bosser. Ou bien son père, il pèse. Allez, on se marie avec elle et on a tout gagné. Donc on épouse une femme pour 4 raisons. 1, l'argent. 2, pour sa famille. Certains, quand ils vont se marier quoi? Pour la famille. Il va te dire, c'est la fille d'un tel. C'est quelque chose de grand. Quand je vais me présenter avec mon épouse chez mes amis ou la famille, je leur dirai c'est la fille d'un tel.
Donc certains, quand ils choisissent leurs épouses, c'est pour l'argent, d'autres c'est pour la famille, d'autres c'est que pour la beauté. Et de manière générale, c'est ce que les jeunes visent le plus. La beauté, stop, il est aveugle pour le reste des critères. À partir du moment où elle est belle, il dit, c'est pas grave, Inch'Allah, un jour elle priera, Inch'Allah, elle portera le hijab, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et il fait beaucoup de concessions. Et quatrième raison, c'est pour sa religion. Et ça, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, emporte celle qui a la religion. Donc, de ces 4 critères, il te demande de surtout, de bien choisir celle qui a la religion. Ici, un Nabi alayhi salatu wassalam, il te demande surtout de quoi? De choisir celle qui a le din, la religion. Et il te dit, emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. Rapporté par Bukhari et Muslim. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam veut notre bien. D'ailleurs, il nous le veut plus que nous-mêmes. On voit dans ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous montre laquelle des femmes choisir. Il alayhi salatu wassalam a dit, emporte celle qui a la religion. Choisis celle qui a la religion, celle qui est pieuse, celle qui a une relation avec Allah. Emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. Mon frère, choisis une femme qui est dans la religion, qui aime son din, qui fait des efforts dans la religion, car dans le cas contraire, puisse tes mains se couvrir de poussière, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Une personne pourrait se dire, mais que veut dire puisse tes mains se couvrir de poussière? Les savants ont plusieurs opinions quant à l'explication de ce hadith. Et ce que ressort de la majorité des savants, c'est que cela veut dire la perte. Que tu auras tout perdu si tu ne fais pas le bon choix. Tu auras perdu le vrai bonheur. Car cette vie est une jouissance, et la meilleure jouissance de cette vie, c'est la femme pieuse. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, on épouse la femme pour 4 raisons. L'argent, la famille, la beauté et la religion. Et il nous a demandé de s'accrocher à quoi? À la religion. C'est le plus important. Mais ça veut dire, je dois à tout prix la prendre moche? Akhi, on n'a pas dit ça. Et on arrive pour tout ce qui est de la beauté. Hélas, nombreux sont les hommes aujourd'hui qui ne regardent qu'une seule chose. La beauté de la femme, c'est tout. Tu l'entends dire, regarde ma fiancée. Et il te montre son iPhone. Il te montre la photo. Ou bien il te dit, moi, ce que je veux, c'est une blonde, yeux bleus, voilà une brune, super belle, un sourire de ouf. Je veux taille moyenne. L'autre, il va dire, moi je la veux 65 kg, akhir Allah yabarik fik, 1m70, pas plus. C'est quoi ça, 1m70? Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire, moi, quand je vais essayer de te trouver cette femme, je me balade chez la famille avec une balance et 1 mètre. Monte ma soeur. Non, il y a 1 kilo de plus. Allah ghalib, il peut pas. Il a dit 65. C'est quoi ces bêtises là? Wallah, il y a des gens, ils vont rigoler, mais ça a été dit à un shir. Wallah, il y a un frère, il est venu le voir, il lui a dit, moi je veux une femme, 65 kilos, pas plus. C'est n'importe quoi. Ces gens qui ne visent que la beauté et qui s'écartent de la religion se retrouvent à vivre malheureux toute leur vie. Car hélas, cette beauté partira un jour et la beauté ne fait pas le bonheur du couple. Certes, il y contribue, mais ce n'est pas le critère principal quand tu choisis une femme. Comprends bien, mon frère, que le plus important c'est la religion de la femme, son éducation et sa pudeur, car dans le cas contraire, si tu ne fais pas le choix que le prophète alayhi salatu wassalam t'a recommandé, si tu ne fais pas le bon choix, celui de la religion, tu le regretteras. Et d'ailleurs, pour info, la majorité des couples qui souffrent aujourd'hui, leur raison est le mauvais choix de l'épouse ou de l'époux. Ceux qui souffrent aujourd'hui, dans leur couple, c'est parce que dès le départ, le choix il était mauvais. Il n'a pas respecté les critères de la religion. Celui qui a fait le bon choix vit heureux toute sa vie. Et celui qui a fait le mauvais choix se met à essayer de souder son couple durant toute sa vie, et peut-être même que la seule chose qui le freinera du divorce, c'est qu'il a des enfants ou qu'il a honte de divorcer. C'est-à-dire, voilà, si je divorce, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, tout ça, déception, etc., etc., ça a été un échec. Laisse tomber, je préfère essayer de souder les morceaux, même s'ils ne se soudent plus. Mon frère, si tu t'es marié pour l'argent, sache que l'argent vient et part. Si tu t'es marié pour la famille de la fille, sache qu'ils vont tous mourir un jour. Si tu t'es marié pour la beauté, sache que celle-ci partira un jour et qu'au final, la seule chose qui restera sera la religion. Sans compter qu'une fille très belle, mais qui est loin d'Allah, c'est plus une épreuve qu'autre chose. À quoi te servirait sa beauté si elle ne t'écoute pas? À quoi servirait cette beauté? Elle t'écoute jamais. Elle fait la guerre à ta mère. Elle aime pas tes parents. Elle se comporte mal avec eux. Au final, même si elle est très belle et qu'elle est loin d'Allah et qu'elle te désobéit, wallahi, tu vas la détester. Tu vas la détester. C'est pour ça que la beauté, c'est pas le premier critère. C'est pas le plus important. C'est la religion. Mes frères, les critères de la femme pieuse ont été fixés par notre religion. Inutile d'aller chercher ailleurs.
Inutile d'aller chercher ailleurs. Me dis pas yeux verts, yeux bleus, tout ça, c'est pas les critères de la religion. Plus important, c'est le din. Les critères que tu dois trouver chez ta future femme sont simples. Parce que certains ils vont te dire, moi, quand je vais aller me présenter, je vais lui poser des questions pour savoir est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Bien sûr, c'est ton droit. Mais quelles sont les questions qu'il va lui poser? Il va lui dire, Orti, récite-moi le maître de Aqidah al-Tahawiyya. Récite-moi Kitab al-Usul al-Thalatha. Combien de chapitres de Sahih al-Bukhari tu connais? Qu'est-ce que tu racontes, Akhi? Tu crois que c'est ça ce que tu dois demander pour te marier avec elle? Non, Akhil Karim. Écoute bien. Retiens bien ce que je vais te dire. Ta future femme, si elle a les 3 choses que je vais citer, c'est un trésor. Un trésor. Ouvre bien tes oreilles. 1. La religion. J'ai bien dit 1. La religion. 2. Qu'elle ait eu une bonne éducation. Donc, une fille de famille. Une bonne éducation, c'est hyper important. 3. Qu'elle ait un certain charme, car ce côté n'est pas à négliger, même si ce n'est pas le critère principal. Il faut qu'elle t'attire. C'est important. Parce que dans le cas contraire, 3-4 mois de mariage, il se peut qu'il y ait des divorces. Donc dès le départ, fais attention. 1. La religion. 2. Bonne éducation. Tu regardes la famille, tu regardes l'éducation de cette fille, tu te renseignes auprès des familles qui connaissent cette sœur, et t'écoutes les échos. Et 3, qu'elle ait un certain charme. T'as trouvé ces 3 choses-là, c'est un trésor, ne la lâche pas. Après, si elle connaît du Coran, c'est encore mieux, c'est du bonus. C'est encore mieux, d'accord? Elle connaît du Coran, c'est bien, elle sait lire l'arabe, masha'Allah, elle comprend l'arabe, masha'Allah, tout ça c'est bien. Mais la base, c'est ces 3 points. Tu les as trouvés, c'est terminé. Cette femme, tu ne la lâches pas. Le plus important, c'est la religion. Un jour, pendant que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faisait sa tournée la nuit pour voir l'état de son peuple, il a entendu, pendant qu'il marchait la nuit, près d'une maison, une femme dire à sa fille, lève-toi et mélange avec de l'eau le lait que nous allons vendre. Mélange le lait avec de l'eau. Pourquoi? Voilà, pour tricher, trahir et en même temps gagner plus d'argent. Alors, la fille lui a dit, mère, tu n'es pas au courant de ce que Omar a déclaré à ce sujet? La mère a dit, qu'est-ce qu'il a déclaré? La fille a dit, il a envoyé un de ses agents aux vendeurs pour leur dire de ne pas mélanger le lait avec de l'eau. Donc Omar, il a envoyé un de ses agents pour dire aux gens, attention, ne mélangez pas le lait avec de l'eau. Et là, la mère a dit, chère fille, lève-toi et fais ce que je te dis, car tu es dans un endroit où ni Omar, ni l'agent de Omar ne te voit. Personne ne nous voit. Fais. Et là, la fille a dit, mère, si Omar ne sait pas ce que nous faisons, le Seigneur de Omar, lui, le sait. Par Allah, je trouve inadmissible d'obéir à mon Seigneur en public et de lui désobéir quand je suis toute seule. T'as vu la fille? T'as vu sa piété, son éducation? T'as vu comment elle a répondu à sa mère? Omar, il ne nous voit pas, mais Allah, il nous voit. Et là, Omar, il a entendu tout ça, alors qu'il était devant la maison. Le lendemain, il va voir ses enfants. Et il leur donne à son fils Asim d'aller frapper à cette maison. Et il lui dit, tu y trouveras une fille. Si elle n'a pas été encore demandée en mariage, alors épouse-la. Alors que sa mère vendait du lait. Une personne pourrait se dire, mais elle vend du lait, c'est rien, c'est pas une grande famille. C'est pas un honneur de se marier avec une femme. Sa mère, c'est une vendeuse de lait. C'est une honte. Mais Omar, le calife de l'islam, il était intelligent. Et il a su choisir pour son fils une femme pieuse. Il lui a dit, va, si elle n'a pas été demandée en mariage, demande-la. Et il lui a dit, peut-être qu'Allah Ta'ala vous accordera une descendance bénie. Omar eut vraiment de l'intuition. Son fils Asim épousa cette fille qui donna naissance à Layla. Layla, celle-ci, a été donnée en mariage à Abdelaziz ibn Marwan. Et elle donna naissance à Omar ibn Abdelaziz, le célèbre calife connu pour sa justice. Tu vois le choix d'Omar, comment il a choisi? Ce qu'il a regardé, en numéro 1, c'est quoi? La religion. Il n'a pas regardé la famille de cette fille, son rang social, sa richesse, mais il a considéré quoi? La foi qu'elle a en Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, mon frère, lorsque l'on a parlé de la religion de la femme, on voulait dire, comprends bien, qu'elle prie, qu'elle jeûne, qu'elle soit pieuse, qu'elle donne de bons conseils, qu'elle soit bien éduquée. Elle parle pas mal à son mari, elle dit pas de grossièreté,
qu'elle soit pudique, pudique avec un P majuscule. La femme pieuse est celle qui connaît le droit d'Allah et le droit de son mari. La femme pieuse est celle qui préserve l'honneur de son mari, celle qui restera à ses côtés lorsque les gens l'abandonneront. Si tu perds ton travail, elle restera à tes côtés, elle dira pas « Allez, va-t'en, je veux plus de toi. Moi, je t'aimais parce que tu avais de l'argent. » Non. Si tu perds ta santé ou que tu es touché d'une grande maladie, elle est toujours à tes côtés. La femme pieuse est celle qui ne gaspille pas l'argent de son mari. La femme pieuse est celle qui n'épuise pas le moral de son mari. Je répète, la femme pieuse est celle qui n'épuise pas le moral de son mari. La femme pieuse est celle qui recherche la satisfaction d'Allah, qui rend joyeux son mari, qui aide son mari à adorer Allah et qui éduque bien ses enfants. La femme pieuse est un bienfait d'Allah. Quant à la femme non pieuse, elle est une souffrance et une dure épreuve. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, l'un des savants des 4 écoles et une montagne de ilm, le savant qu'on appelait imam Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam des gens de la Sunna et du consensus, cet homme, lorsqu'on lui proposa une femme en mariage, on lui dit « Oh imam, il y a une femme qui est pieuse et qui est bien éduquée. » Donc elle répond critère. Et cette femme a une sœur qui est plus pieuse qu'elle, mais le souci c'est qu'elle est borgne. Il a dit « Mariez-moi avec la femme qui est borgne. » Et il se marie avec elle. Pourquoi? Le plus important pour ces gens-là, ils avaient compris, c'était la piété. Que cette femme soit proche d'Allah. On voit ici que l'imam Ahmad recherchait surtout la religion de la femme. Sachez mes frères, dès maintenant que si vous choisissez une femme qui n'est pas dans la religion, vous serez considéré comme étant ingrat envers vos enfants. Comment ça? Écoute bien, un homme vint voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour se plaindre de son fils qui était désobéissant. Omar fit venir le fils et le mit en garde contre le fait de désobéir à son père. Et là, l'enfant dit « Ô émir des croyants, un fils n'a-t-il pas des droits sur son père ?» Le père cherche ses droits de son fils. Mais le fils a dit à Omar « Mais moi, est-ce que moi j'ai pas des droits aussi sur mon père ?» Et Omar radiyallahu anhu lui a dit « Oui, tu en as !» Et l'enfant a dit devant le père « Lesquels, ô émir des croyants ?» Et là Omar radiyallahu anhu lui a dit « Il doit bien choisir sa mère. » Regardez bien, parmi les droits de l'enfant, c'est que tu choisisses une bonne maman pieuse qui est proche d'Allah, qui aime Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, qui aime sa religion et qui est prête à travailler pour le din. Il doit bien choisir sa mère, lui donner un nom convenable et lui apprendre le Coran. Lui donner un beau prénom et lui apprendre le Coran, dit Omar. Et ensuite l'enfant a dit « Mon père n'a rien fait de tout cela. Ma mère est une esclave qui adore le feu. » Regarde la catastrophe. Deuxièmement, il m'a appelé Jor'an, scarabée. Troisièmement, il ne m'a rien appris du Coran, pas même une seule lettre. Omar radiyallahu anhu se tourna alors vers l'homme et lui dit « Tu es venu te plaindre de l'ingratitude de ton fils, mais avant qu'il ne soit ingrat envers toi, tu as fait preuve d'ingratitude envers lui et tu lui as fait du mal avant qu'il ne t'en fasse rapporter par Ahmed. » Ça s'appelle l'ingratitude des parents envers leurs enfants. Lorsque l'homme ne choisit pas une bonne maman dès le départ, il est ingrat envers ses enfants. Donc je reviens à dire que dans le choix de la femme, la religion est le critère le plus important. Taïb, si une personne sortait avec une fille, la fille elle prie pas, elle ne pratique pas du tout la religion, et au moment où il allait la laisser parce qu'il s'est repenti, parce qu'il s'est dit bon c'est bon, faut démarrer le processus de la religion, j'étais égaré pendant longtemps, celle-ci lui dit ne me lâche pas, je suis prête à me marier avec toi et je suis prête à porter le hijab et à faire la prière pour toi. Je suis même prête à me reconvertir à l'islam pour toi. Ça c'est dans le cas où elle est non musulmane. Est-ce que cet homme doit s'engager avec cette femme ou pas? Répondez. Oui ou non? La réponse qui est catégorique, ouvrez bien vos oreilles, c'est non. Car une femme qui veut changer juste pour rester avec un homme, c'est un grand danger. De manière générale, les filles comme ça ne font que des promesses qu'elles ne respectent pas. On les voit quelques mois après le mariage en conflit permanent, car cette dernière ne supporte pas ou plus la religion. Et il arrive que si elle a porté le hijab pour lui, elle le porte pendant une période, et ça, on en a entendu parler des sœurs comme ça, elle l'aimait, un truc de malade, elle a porté le hijab pour lui, 2-3 mois de mariage, j'en peux plus, j'enlève le hijab, je m'exhibe,
des embrouilles, divorce. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est les sentiments qui ont pris le dessus et non la religion. Et là, c'est une grande maladie dans notre communauté. Les gens font passer d'abord les sentiments avant les textes religieux. Donc, elle porte le hijab pendant une période et après, le mariage, elle l'enlève. Ou elle s'habille très mal au point de salir le hijab. Genre, elle a le hijab, mais c'est un hijab qui a besoin d'un hijab. Hijab avec talons aiguilles, jean méga serré explosif, maquillage à fond et à sahbi, c'est pas du fond de teint, c'est de la peinture qu'elle a mis. Tu vas remplacer le clown au cirque ou quoi? Wallah, et en plus elle croit que c'est beau. Bon, il y a peut-être des hommes comme ça, hein. Moi je sais pas. Hijab décapotable, galak. C'est pas un hijab. Ça c'est un hijab qui a besoin d'un hijab. D'accord? En plus, ce qui est triste, wallah el azim, c'est que cette femme qui s'exhibe, des fois elle s'exhibe pourquoi? Parce que sa mère lui dit: eh ma fille, tu veux te marier ou pas? Allez, vas-y, va, un petit jean bien moulant, mets du rouge, mets des trucs flash. Wallah, je le jure par Allah, l'unique qui a des mamans qui poussent leur fille à s'habiller serré et mal et à s'exhiber pour trouver un mari. À quoi va ressembler ce mari qui nous voit devant lui? Excusez-moi, hein, qu'une proie. Ce mari-là, ça sera un loup, c'est sûr et certain. Et il va la manger et il va jeter les os. C'est clair et net. Toi, ma sœur, n'écoute pas ces personnes qui t'incitent à faire le haram pour te marier. Ce n'est pas ta tenue vestimentaire ni ton maquillage qui t'apporteront un homme pieux, mais plutôt ta relation avec Allah, ma sœur. Ta crainte envers Allah, c'est cela qui t'accordera un pieux. En t'exhibant, tu perds le pieux et celui qui est loin d'Allah. Une femme qui s'exhibe, d'accord? Elle est là, elle dit: je suis jeune, voilà, je vais attirer un jeune, beau gosse, etc. Donc allez hop, choyage raccourci, choyage trop de couleurs, un peu, le parfum, je vide 2 flacons par jour en sortant, comme ça, obligé, par l'odeur déjà, il va se retourner. Ma sœur, écoute très bien ce que je vais te dire. Sache que quand tu t'exhibes et que tu sors comme ça, comme une fitna, tu attires que les personnes qui sont loin d'Allah. Car un pieux, une personne qui cherche à se préserver et à obéir à Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, tu ne corresponds pas à ces critères pour le mariage. Et c'est pas fini. Même la personne la plus corrompue qui vend du shit, qui a fait du habs, qui a fait tout ce que tu peux imaginer, celui-là, le jour où il veut se marier, il va dire: moi je veux une fille avec le hijab, mon frère, une fille vierge avec le hijab. Donc au final, t'as tout perdu, le pieux et le corrompu. Et c'est pas l'exhibition qui va t'apporter un homme pieux, mais ta relation avec Allah. Comprends-le, ma sœur, parce que wallah el azim, hélas, beaucoup de gens ne te font pas de rappel sur ces points qui sont plus qu'importants. Taïb, si une personne sortait avec une femme dans le haram, puis lui et cette femme se sont repentis, ont-ils le droit de se marier? Cette question, je l'ai reçue des centaines de fois par email. Des centaines, ça se trouve même, il y en a, ils se disent: alhamdulillah, enfin, réponds. Crache le morceau. Est-ce qu'il y aura la baraka si ils se marient ensemble ou pas? Il y en a plein, ils se posent la question. La réponse, écoutez bien, si ces deux-là se sont repentis en respectant les conditions du repentir, en faisant un repentir sincère, oui, bi'idhnillah, on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénira leur union et leur mariage. D'accord? Si le repentir a été sincère et qu'ils repartent sur de bonnes bases, ils ne continuent pas le haram, Inch'Allah, on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénira cette union. Sans compter que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas commis. Mais ça, c'est le repentir sincère. Quant à ceux qui ont commis la fornication, ils se sont trop pressés et ils ont commis la fornication et ils désirent se marier ensemble. Est-ce que c'est faisable ou pas? Premièrement, je vous rappelle que vous êtes tombé dans un grand panneau. Et bien là, je vais détailler bien comme il faut ce sujet de la fornication plus loin. Vous devez, toi mon frère et toi ma sœur, vous repentir, vous empresser à vous repentir devant Allah pour cette énormité, ce grave péché. Vous devez multiplier les demandes de pardon et les œuvres pieuses afin qu'Allah exauce votre repentir.
en ce qui concerne la fille avec qui tu as fait zina, la fornication, tu ne pourras l'épouser qu'après que tous les deux, vous vous serez repentis devant Allah et qu'il sera prouvé qu'elle n'est pas enceinte, et pour ça, il faudra patienter une période de menstru. 1 mois. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte par la relation que tu as eue dans le haram, tu n'as pas le droit de te marier avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche, cet enfant. Ça, c'est comme ça dans l'islam. Et si, après avoir eu un rapport avec elle, et que vous vous êtes repenti sincèrement de cette énormité, et je vais détailler après le châtiment de la fornication, si vous êtes repenti sincèrement, et que vous repartez sur de bonnes bases, tu dois attendre impérativement 1 mois. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte, vous savez très bien que la femme, quand elle est enceinte, elle a plus ses règles, elle a plus ses menstrues. Donc toi, dans ce mois, si tu vois qu'elle a ses menstrues, c'est bon, alhamdoulilah, elle n'est pas enceinte, après ça, tu peux te marier avec elle. Et bien sûr, il faudra le consentement du tuteur. Le consentement du tuteur, c'est pas la fête. Le père, il te dit non, tu dis je force le passage, c'est pas grave. Non, il faudra que son père le fasse. Et le père, il doit être musulman, c'est-à-dire que la femme qui est reconvertie à l'islam, elle, comment ça se passe pour son tuteur? C'est l'autorité musulmane qui s'en charge. Dans un pays comme celui-là, c'est l'autorité musulmane, elle va à la mosquée, le responsable religieux ou l'imam, lui, sera, Inch'Allah, son tuteur, ou bien un homme pieux. C'est bien compris? Si le tuteur refuse cette union, cherche une femme chaste et souviens-toi de la grandeur de ta faute et qu'Allah Azzawajal te pardonne, ainsi qu'à cette fille. Je reviens donc à mon sujet. J'ai dit, premier critère à rechercher chez la femme, c'est la religion. Mais une personne pourrait me dire, mais comment trouver la femme ou l'homme de sa vie? S'il te plaît, rentre dans le vif du sujet. Là, il n'y a pas de problème, on est d'accord, la religion, la religion, la religion. Mais comment ça se passe? Est-ce que je dois aller sur le net, sur muslima.com, sur Facebook, Paltalk? Ah, j'ai une idée, j'attends la sortie du lycée, je regarde la plus belle, ou je regarde celle qui met son hijab à la sortie, ou sinon je vais à la fac. Ah, dis-moi. Ah, je sais, le meilleur plan pour avoir une fille sérieuse, c'est la bibliothèque. Je vais faire zama, je vais réviser. Je vais m'asseoir à côté d'une fille, je vais taper mon vice avec mon livre de maths que j'ai jamais rien compris. Et après, je regarde à droite, à gauche et j'essaye de taper l'amitié. Et après, voilà, moi je cherche à me marier, t'as vu, etc. Ou d'autres, ils vont dire, franchement, le mariage, le top dans le centre commercial. Il y a tout ce qu'il faut après. Il y a tout. Tu fais ton shopping dans tous les sens du terme. L'autre, il va dire, franchement, moi, mon critère à moi, sachant que je suis un mec pumper up, je suis un mec fashion, tout ça, c'est dans la boîte de nuit, akhi. Dans la boîte, je vais trouver une femme canon. D'autres, il va te dire, c'est dans les chichas. Je vais là-bas, voilà, c'est des filles, elles sont dans le délire, ça rigole, ça dahka, c'est bien. L'autre, il va dire, on fait simple, mon frère, tu marches dans la rue, elle te plaît, tu vas, tac, direct. Ou le métro. Bref, dans tout ça, c'est quoi la solution? Aucune. Ah, t'es d'être dur, les gars. Bouche à oreille. Subhanallah, vous êtes difficile un peu. Taïb. Pour répondre à cette grande question, premièrement, je tiens à vous dire que la chose la plus importante est Allah Azza wa Jal n'est pas injuste et il donnera à chaque personne ce qu'elle mérite. Ça c'est un. D'accord? Premièrement, comprends-le bien. Qu'Allah te donnera ce que tu mérites. T'es bien, tu auras du bien. Tu es mauvais, tu auras du mauvais. Ça c'est clair et net. Deuxièmement, pour faire une adoration, ça c'est une règle. On ne fait pas de haram. Est-ce qu'on est d'accord? Pour faire une adoration, on ne fait pas de haram. C'est évident ou pas? Oui, j'aime bien quand on dit oui et qu'on fonctionne comme ça par logique. Taïb. Pour faire une adoration, on ne fait pas de haram. J'explique, une personne qui tient à se marier, qu'elle sache que le mariage est une adoration. Oui ou non? C'est la moitié de la religion. C'est une adoration. Taïb. Et une personne qui veut faire une adoration ne doit prendre qu'un seul chemin, qui est celui du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et non celui de la désobéissance. On est d'accord? J'aime bien oui. Oui. Dans la théorie, tout le monde dit oui, bien sûr, oui. Après, il sort à la mosquée, mon frère, à la gare, et il drague. Taï. Nombreux sont ceux qui disent, il faut d'abord que je sorte avec la fille, afin que je fasse plus connaissance, et après je décide de mon choix. Voilà, je peux pas, mon frère, t'es sérieux là? Ça veut dire quoi ça? En islam, ça veut dire, c'est comme je prends un poisson dans l'eau, je sais même pas à quoi il ressemble et je le mange. Non, faut que je pêche, je regarde, j'analyse, je décortique, je passe au scanner, je vois si c'est du bon matos ou pas, et après voilà, je me marie.
Taïb. Écoute bien, Akhil Karim, et écoute attentivement ces paroles qui valent très cher. Sachez que sortir avec une fille, même pour un mariage, qui est une adoration, est haram. De même que tout contact téléphonique avant le mariage, ou Facebook, ou autre, avant le mariage, n'est pas permis avec le sexe opposé. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Allah a dit, ou bien tes oreilles, Allah a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Et là, subhanallah, quand tu médites sur ce verset, tu vois qu'Allah Azzawajal a bien précisé comment tu dois te comporter avec le sexe opposé. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Ne forniquez pas, c'est ne commet pas la fornication. Il a dit n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire quoi? Les préliminaires, les portes qui mènent à la fornication, tu les fermes. N'approchez pas la fornication. Et la première porte, c'est le regard. Tu marches dans la rue. Comment ça démarre? Un regard. Elle t'a regardé, tu l'as regardé, un échange de flèches dans le cœur, c'est fini, tu te retournes, tu dis oh, c'est la femme de ma vie. Le coup de foudre, c'est une balle atomique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu dis c'est elle m'a vu, t'as vu comment elle m'a regardé? Et ils se font des films alors qu'elle regardait, je sais pas, un truc en l'air, ou bien ils rentrent, il dit t'as vu la boulangère comment elle m'a souri? Mais elle sourit à tout le monde, qu'est-ce que tu me racontes? Et là ils se font des films et ils s'inventent des vies, subhanallah. Donc Allah il dit n'approchez pas la fornication, n'approchez pas, ferme toutes les portes dès le départ, ferme toutes les portes. Ouais mais c'est dur, je le sais, marie-toi. J'ai pas encore les moyens, prépare ces moyens, isole-toi du monde de la fitna, fais les causes pour te retrouver dans un milieu qui t'augmente ta foi et écarte-toi de ce milieu de haram que tu côtoies peut-être. Donc Allah il dit n'approchez pas la fornication. Ça commence par un sourire, un regard, échange de numéro, aujourd'hui ça se fait en 10 secondes, chrono. Après le numéro, c'est la première rencontre. Il est possible que dans la première rencontre, comme aujourd'hui, maintenant ça ils ont plus de temps à perdre, hein, c'est vite fait maintenant, on vit l'époque de la fibre optique, hein, il n'y a plus de direct, la sahbi, fornication en 30 secondes. Ça il n'y a plus le temps à crier. À l'époque ça prenait du temps, il y avait de la pudeur, non pas rapide, tout ça, maintenant c'est fini. Wallah al-azim, c'est terminé. Donc, comprends bien que pour pas tomber dans la fornication, il faut fermer les portes. Les portes, numéro 1, baisse le regard. Tu vois une fille, elle te fait du rentre-dedans par des regards et des sourires, calcule pas. Trace ta route. Avance. Tu sors avec une fille, lâche tout ça, arrête et fais le propre. Va taper à la porte. Va taper à la porte et fais pas comme les voleurs, tu sautes par la fenêtre. Va la demander. Je peux pas la demander, bah arrête de jouer avec les filles. Ouais, en fait, j'ai 14-15 ans, je peux pas. Bah, n'y pense même pas. N'y pense pas, c'est tout, akhi. C'est peut-être dur ce que je suis en train de te dire, mais c'est la solution. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui s'isole avec une femme étrangère, le troisième parmi eux, c'est qui? C'est Shaitan, Satan, le maudit, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que tu commettes la fornication. C'est son but. D'ailleurs, il t'embellit le haram. Il se peut qu'elle soit laide à mourir. Mais lui, il te dit quoi? Mais ouais, elle est laide, mais regarde quand même. Elle a des belles baskets. Mais elle a aussi ça. Elle a aussi ça. Et après, il te fait montrer des qualités qui ne sont pas des qualités. Et la personne, quand elle commet le haram, sachant que lui, son but, c'était d'embellir le haram, à la fin, Shaitan, il le laisse. Et après, il se dit, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Wallah, c'est un truc de fou. Mais j'ai pété un câble ou quoi? Ça, c'est le but du Shaitan. Donc, ne tombe pas dans son filet, mon frère. Sans compter que comme tu fais, on te fera. Comme le rapporte le prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam l'a dit. Que comme tu fais, on te fera. Aujourd'hui, tu joues avec les filles des gens. Demain, on jouera avec les filles de ta famille. Et peut-être tes filles. Demain, tu seras père de famille. Inch'Allah. Allah, il va te faciliter le mariage. Bi'idhnillah. Et demain, tu auras peut-être des filles. Et tôt ou tard, la dette, tu la rembourseras. Tu as commis la fornication avec des filles dans le passé. Tu t'es amusé avec les filles des gens. On s'amusera avec les filles de ta famille. C'est obligatoire. Ça, c'est la première facture que tu payes sur terre. Ouais, mais ça se fait pas, je me suis repenti. Ah, tu t'es repenti, c'est fini, on n'en discute plus. D'accord? Un repentir sincère avec ses conditions bien respectées, ça, on n'en discute pas. Mais par contre, un gars, il joue avec les filles, et il joue avec elle. Après, il se vante avec ses potes, regarde. T'as vu? Hein? C'est Émilie, regarde. Ah, t'as vu, c'est Zineb, regarde. 5-6 téléphones, et il reçoit des appels de partout, des SMS de partout, et il se la raconte. Pourquoi? Parce que, pour lui, c'est un boys band, c'est un mec qui pèse. T'as eu,
des filles qui m'appellent de partout. T'as vu comment t'es en train de jouer avec elles? Demain, sois-en sûr, si tu t'es pas repenti sincèrement, que t'as coupé les ponts avec le haram, on jouera avec ta fille, on jouera avec ta soeur, on jouera avec ta mère, ta cousine, ta tante, sois-en sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, et il ne prononce que la vérité. Comme tu fais, on te fera. Wallahi l'azim, si t'as un cœur, ça doit te faire peur. Ça doit te faire peur. En plus de ça, t'aimerais que quelqu'un sorte avec ta soeur? Si tu le vois sortir avec ta soeur, tu lui fais quoi? Je le tue, je le dégomme, je le défonce. C'est ce qu'ils vont dire les jeunes, c'est ça? Taïeb, la fille avec qui tu sors, elle est bien la sœur de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, peut-être la tante ou la mère de quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on fasse ce mal envers les femmes de ta famille, ne le fais pas aux autres. Sois juste. Sois juste. Et sans compter que celui qui commet la fornication, ouvrez bien vos oreilles parce que là ça fait peur. Allah a dit Az-zani la yankihu illa zaniya. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. Allah te dit dès maintenant que ta future femme sera une fornicatrice. La mère de tes enfants sera une fornicatrice. Pourquoi? Parce que tu commets ce péché. Donc joue, amuse-toi. Tu vas payer pas mal de factures. Ça c'est sur terre. Sans compter que dans le barzakh, dans le hadith de Samar ibn Jundub qui est dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que dans la tombe, il y aura un énorme four immense où il y aura des flammes qui seront en train d'éjecter des gens qui auront une taille immense. Et le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à l'ange qui sont ces gens-là. Il lui a dit ce sont les fornicateurs et ça c'est leur châtiment jusqu'au jour du jugement. Et là, c'est juste dans la tombe. Imagine le jour du jugement. Tout ça pourquoi? Pour quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions. C'est un loup, c'est un affamé, un renard. Marie-toi, prends le chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Et n'oublie pas, les factures sont lourdes. Lourdes, wallahi. Et elles viennent du Coran et de la Sunna. Chose dont il n'y a aucun doute. Mon frère, connaître une fille ou un garçon sur le net ou dans un autre endroit est un grand échec pour la majorité du temps. Le danger du net, de Facebook, la rue, les centres commerciaux, c'est qu'on ne connaît pas l'éducation de la personne qui est devant nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je la connais pas. Je connais pas comment elle se comporte. Je peux pas lui faire confiance. Le plus important dans une relation, c'est la confiance. Taïb, comment tu veux lui faire confiance? Tu l'as eu sur Facebook. Un autre plus malin que toi, il peut l'avoir lui aussi. Un autre qui a plus de tchatch, qui est encore plus beau gosse que toi, qui a une voiture plus belle que toi, qui s'habille, qui a plus d'argent que toi, il peut la serrer. Donc sois malin. Sois malin, fais pas ton choix sur le net, Facebook, rue, centres commerciaux. Tu connais pas l'éducation de la personne qui est devant toi. Chose qui incite les gens à se mentir et à se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Moi, je suis la femme pieuse, je suis jamais sorti avec un gars et elle lui invente un film. Et l'autre il lui joue de la guitare, du piano, du scratch de DJ. Et chacun il s'invente une vie. Wallah, ils se mentent. Pourquoi? C'est le net. C'est la rencontre illicite dans la rue. Il connaît pas mon passé, il connaît rien de ma famille. Allez, on se permet des folies. Et les vrais visages de ce type de personnes ne sont dévoilés qu'après le mariage. Et après le mariage, sachant qu'ils n'ont pas pris le chemin de la religion pour leur union, il y a souvent, voire la plupart du temps, des problèmes. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, je m'adresse à tous ceux qui ont la raison en leur disant comment faire confiance à quelqu'un que tu as connu sur le net, dans la rue ou autre. Il y a un ami à moi, il me l'a dit. Il m'a dit à l'époque, je fais le jahiliya, à l'époque quand je n'étais pas encore dans le din, il y avait un de mes amis, il sortait avec une fille. Il lui a dit, tu sais que je suis capable de serrer ta meuf? Il lui a dit, non, tu peux pas, elle est trop fidèle. Il lui a dit, laisse-moi faire. Téléphone par-ci, par-là, il lui a joué de la flûte encore plus que le premier. Et à la fin, le gars, il s'est aperçu qu'ils chattaient ensemble sur MSN. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de sécurité. Après, bien sûr, le premier, il l'a lâché. Mais comprends-le, c'est un monde. Quand tu prends ta femme dans le haram, la majorité des gens qui s'unissent en shaitan et non pour Allah souffrent dans leur vie. Ça, soyez-en sûrs. Le diable leur fait des promesses avant le mariage. Il ne les fait pas dormir la nuit, même dans la journée. Il lui dit, c'est le coup de foudre. Ça y est, t'as trouvé la personne de tes rêves. Et au final, lorsqu'ils se marient, ils vivent malheureux. La raison est simple. Ils n'ont pas respecté les critères de choix de notre religion. Comprenez que le diable embellit le haram et enlaidit le halal. Le diable embellit le haram. Tout ce qui est haram, il te l'embellit, il te le décore, bien comme il faut. Mais quand c'est halal, ta future femme, il te l'enlaidit. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas tout ce qui est halal. Et tu vois que des gens pieux, même chez les pieux, ils ont plein de disputes et d'embrouilles. Pourquoi? Parce que le diable, il travaille sur quoi? Sur le fait de rendre moche, dans les dire quoi? La relation licite, la relation halal, à savoir le mariage.
Hélas, mes frères et sœurs, il y en a dans notre communauté qui, même en écoutant ces paroles, ne ressentent rien. La raison est simple, leur cœur est mort. Ceux-là doivent à tout prix se repentir au plus vite. De plus, il y en a qui, en prenant le chemin du haram, ont dû faire beaucoup de concessions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il prend le chemin du haram. La fille, elle lui dit, qu'est-ce que je kifferais de voir avec une boucle d'oreille? Mais bien sûr, ma belle. C'est le minimum. Oh là là, si tu mettais un jean qui tombe là en plus, là, tu vois, les nouvelles modes, là, où on voit les étiquettes de caleçons, là. Oh là là, Hugo Boss, tout ça, Versace. Mais un truc qui me fait kiffer. Bien sûr, ma belle. Je suis là pour toi. Tu peux pas fumer un petit peu la clope? Tire une latte. Voilà, je kiffe à mort. Tu vas voir, c'est un autre monde, hein. Tu vas sentir que ta vie, elle change. Elle prend un goût. Bien sûr. Etc., etc. Et hélas, il y en a qui font beaucoup de concessions. Et des concessions, des fois, qu'il ne faut pas faire, jusqu'au point où certains ont perdu leur religion. Wal-'iyadhu billah. Taïb, concrètement, Akhil Karim, tu nous as perturbé. Comment faire pour trouver une femme pieuse? Allez, balance la sauce là, parce que ça commence à bien faire. Ouvrez bien vos oreilles, mes chers frères, car on va vous parler de l'efficace, Inch'Allah. Et pareil pour vous, mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles. J'ai dit l'efficace. L'efficace, tu veux une femme pieuse, qui craint Allah, qui va bien éduquer tes enfants, qui fait la prière, hijab, etc. Ouvre bien tes oreilles. Sachez que le plus efficace, c'est de passer par les connaissances que l'on a. À savoir, en numéro 1, ta mère. En numéro 1, ta mère. Si elle a beaucoup de connaissances avec des familles musulmanes, et qu'elle connaît des filles qui sont très bien, n'hésite pas à lui dire, maman, voilà, maintenant je ressens le besoin du mariage, aide-moi. Ou fais passer le message, par exemple, à ta sœur ou à quelqu'un de ta famille, si toi tu as trop de pudeur, t'arrives pas à faire passer le message. Ou bien passe par ton père si le contact est plus facile, par ta propre sœur, par ton propre frère, ou le reste de ta famille. Si tu as des cousins ou des cousines qui de près ou de loin connaissent des gens bien, ou bien oncles et tantes qui connaissent des gens bien, n'hésite pas, va directement les voir. Quant à la personne dont sa famille ne connaît personne de bien, par exemple une personne qui vient d'embrasser l'islam, un reconverti ou une reconvertie, il va aller voir sa mère, il va lui dire une pieuse, elle va dire que ça veut dire quoi? Et dans le cas où c'est des musulmans et des musulmanes qui sont issus de familles musulmanes et que ceux-là ne connaissent pas de gens bien, qu'ils passent par les connaissances, les amis qui côtoient à la mosquée, les amis qui côtoient à la mosquée, les gens qui connaissent de pieux, avec qui il étudie la religion, par exemple dans cette école islamique, ou tous ces endroits où il connaît des gens bien. Ça c'est efficace. Après une personne pourra me dire, mais comment faire quand on vit dans un endroit, un village par exemple, où on connaît personne, on connaît pas de musulmans, il n'y a pas de mosquée, et je suis reconverti, et je suis une sœur, et j'ai envie de me marier, je fais comment? Il y a une solution à tout. Et on vous l'a déjà dit, l'islam, quand tu lui exposes un problème, il te propose une solution. Tu lui exposes deux problèmes, il te propose deux solutions. C'est très simple. Elle se rend, cette fille-là, à la mosquée la plus proche. Et elle va voir l'imam et elle lui fait part de sa demande. Et l'imam s'occupera, Inch'Allah, de lui trouver quelqu'un de pieux. D'accord? Donc il y a tout le temps une solution. Et les connaissances, c'est ce qu'il y a de plus solide. Moi, par exemple, ma femme connaît des sœurs. Un ami à moi, il veut se marier. Bon, oublions mon cas, parce que moi, je rentre pas dans ce délire. Hein. Moi, mes amis, ils souffrent de ça. Je rentre pas dans tout ce qui est marier les gens. Mais à la kulli hal, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, une personne, sa femme, elle connaît des sœurs et ses amis veulent se marier. Il peut mettre en relation, pas la sœur avec le frère, mais le frère avec le tuteur. Attention. Le frère avec le tuteur, avec la famille. Pas de jeu. Attention. Pas, vas-y, regarde d'abord ce que ça donne et après tu vas voir le père. Attention, indek. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est efficace. Si la personne ne connaît personne de bien dans ses contacts, la première chose que j'ai à lui dire, c'est pose-toi des questions. Comment ça se fait dans tes contacts, t'as personne de bien? C'est que sûrement toi, t'es pas bien. Une personne qui ne connaît personne de bien, c'est que sûrement lui, il n'est pas bien. Donc déjà, commence à te changer, repens-toi, reviens vers Allah, fréquente un peu plus les mosquées, assiste aux conférences, fais des bonnes connaissances, et après, Inch'Allah, tu verras qu'Allah Azzawajal t'ouvrira les portes. T'ouvrira les portes du khir, du bien. Sans compter qu'il ne faut pas oublier dans tout ça les invocations ad-du'a. Invoquer Allah sincèrement. Certains vont me dire, franchement, est-ce que tu es sérieux dans ton délire là?
Tu veux nous faire retourner à l'ancienne connaissance? Ma mère, mon père, je leur réponds, oui, les anciens n'ont pas connu les échecs que connaissent les gens d'aujourd'hui. Tout simplement. Les anciens n'ont pas connu les échecs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 mois de mariage, ils divorcent. 6 mois, ils divorcent. On souffre du divorce qui augmente. L'avantage de passer par la famille et les connaissances pour un mariage est qu'on a un bon aperçu de l'éducation de la femme ou de l'homme dont il est question. Retiens mon frère, ma sœur, qu'un pieux et une pieuse ne s'obtient que si nous-mêmes on est pieux ou pieuse. Comprends bien ce point-là. On n'a rien sans rien. Car on les voit aujourd'hui, le jeune, il est à l'ouest, ya sahbi. À l'ouest. Il dit, moi je veux une fille comme la fille du prophète, Fatima radiallahu anha, pour le mariage. Très bien. Si tu veux cette fille, sois comme Ali ibn Abi Talib, qui était l'époux de qui? De Fatima. Sois toi comme Ali, tu auras une femme comme Fatima radiallahu anha, et on n'a rien sans rien. Allah il est juste, il te donnera ce que tu mérites. Un pieux aura, Inch'Allah, la baraka d'Allah, c'est sûr, contrairement à celui qui prend un chemin haram pour se marier. Donc ça c'est le premier critère. Et en même temps on a développé comment trouver la femme ou l'homme de sa vie. D'accord? La religion. Deuxième critère concernant la femme. Écoutez bien, c'est pointu. Il est recommandé qu'elle soit vierge. J'ai dit recommandé. Il est recommandé qu'elle soit vierge. D'accord? C'est pas une obligation. Une femme vierge étant chaste et n'ayant pas connu d'autre homme, on est amené à penser que les liens du mariage seront plus solides avec elle. Et que l'amour qu'elle éprouvera pour son mari sera plus fort. Ne dit-on pas que le véritable amour est le premier? À ce propos, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, t'es-tu marié? Le prophète alayhi salatu wassalam, il pose la question à Jabir, qui est un compagnon. Il lui dit, est-ce que tu t'es marié? Il lui a dit oui. Au passage, il avait 14 ans. Jabir s'est marié, il avait 14 ans. Et 14 ans à l'époque, c'était des hommes. 11-12 ans, il dirigeait des armées. Pas comme aujourd'hui. 11-12 ans, ce qu'il sait faire, c'est quoi? Mettre des chaînes graines de café, se la raconter, s'habiller serré et frimer. Et tiens, je fais une parenthèse pour les chaînes de graines de café. Et les gourmettes. Je vous rassure, déjà, j'en mettais à l'époque. D'accord? J'en mettais à l'époque. Allah tabaraka wa ta'ala m'a après éclairé le chemin. Un homme qui porte ce type de bijoux, qu'il sache qu'il est dans le haram. Tous ceux qui portent des chaînes, même en argent, pas en or, hein, en argent c'est haram. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah, écoutez bien, a maudit. Maudit, ça veut dire quoi maudit? Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim sur l'Ibn Abbas. Maudit l'homme qui cherche à ressembler à la femme. Et les parures là, les bijoux qu'on voit aujourd'hui, font partie des vêtements des femmes. Les compagnons n'ont pas porté ça, ni les pieux prédécesseurs, ni les savants. Ni gourmettes, ni graines de café doivent être portés par un homme qui craint Allah et qui aime Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Donc je vous invite, vous qui venez à la mosquée, et vous qui m'entendez à travers cet enregistrement, d'enlever une bonne fois pour toutes ces bijoux et de les donner à vos femmes, si vous êtes mariés, ou à vos sœurs, de les donner à des filles et de ne plus les porter. Vous êtes maudits. Vous savez ça veut dire quoi maudit? Chassé de la miséricorde d'Allah le jour du jugement. Pourquoi? Pour un truc qui sert à rien. Une chaîne. Attention, hein, c'est pas que les graines de café, c'est tout. Toutes les chaînes, tout type de chaînes en argent et gourmettes pour homme, c'est haram pour l'homme. D'accord? L'homme il a le droit à la bague, il la montre. Stop. Et qu'il soit en argent, pas en or. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, Ya Jabir, est-ce que tu t'es marié? Il lui a dit oui. Regarde bien la première question qu'il lui a posée, il lui a dit, avec une femme vierge ou une femme qui s'était auparavant mariée? Est-ce qu'elle est vierge ou pas? Il lui a dit avec une femme qui s'était déjà mariée. Et il lui a dit, pourquoi pas une jeune fille, une femme vierge, avec laquelle vous vous amuseriez mieux? Et là, regarde, Jabir, il lui a répondu quoi? Il lui a dit, j'ai mes sœurs en charge. En fait, il avait perdu ses parents et ils lui ont laissé 9 sœurs. Il a dit, j'ai mes sœurs en charge et je préfère avoir une femme capable de les encadrer et de bien s'occuper d'elles. Donc, c'est intelligent quand même, de la part de Jabir, de prendre une femme qui a déjà de l'expérience, une femme qui était déjà mariée et qui a divorcé. Et après, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, puisque tel est ton cas, garde-la intelligemment, rapporté par Bukhari et Muslim. Attention, ce hadith n'interdit pas à un homme de se marier avec une femme qui a divorcé de son mari, ou une veuve, ou encore même une femme qui a fait des erreurs dans sa jeunesse et qui s'est repentie sincèrement. Non. Mais ce hadith recommande qu'elle soit vierge. C'est mieux. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. D'ailleurs, pour information, toutes les femmes du prophète alayhi salatu wassalam n'étaient pas vierges. Elles étaient déjà mariées, excepté Aïcha radiyallahu anha, c'était la seule qui était vierge. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mariez-vous avec des vierges, elles ont la bouche au goût plus agréable. Ça veut dire quoi? Leurs paroles sont agréables. Comme c'est la première fois qu'elle se marie, tout son amour, elle va le donner à qui? À cet homme-là. Elle n'a connu personne avant lui. Elles ont la bouche au goût plus agréable. Elles ont la matrice plus féconde et se contentent du peu dont on dispose. Elle ne fera pas des comparaisons avec le mari qu'elle avait avant si elle s'était mariée. Et le hadith il est rapporté par At-Tabarani et jugé valide par Al-Albani rahimahullah. Si toutefois on a un intérêt majeur à épouser une femme auparavant mariée, on peut préférer celle-ci à une vierge. Compte tenu de l'intérêt, exemple, c'est la fille du grand savant. D'accord? Ou bien du grand shir. Ou bien elle a beaucoup d'enfants à sa charge et on veut l'aider à éduquer ses enfants. Donc il a le droit de se marier avec elle. Elle a perdu son mari, elle a plein d'enfants. Pas le droit. S'il y a un intérêt. Ou qu'elle soit tout simplement très investie dans la religion. Ou une autre raison noble. J'ai une remarque très importante à vous faire. Sachez qu'il est possible que lors des premiers rapports avec l'épouse, d'accord, la première nuit, il est possible que la femme ne saigne pas. D'accord? Et pour toutes les coutumes là, où les familles attendent devant la porte là pour voir le drap, est-ce qu'il y a du sang ou pas, dites à ces gens-là, rentrez chez vous. Partez d'ici. Ah ouais, mais c'est de la folie. Wallah al-azim. C'est quoi ces bêtises là? Ça, c'est des coutumes d'ignorance, hein. Il veut voir le sang. Mais boulenta ou quoi, tu vois le sang? C'est ton problème, ça? Pour info, une femme peut ne pas saigner la première nuit tout en étant vierge. L'hymen, vous savez c'est quoi l'hymen? L'hymen, c'est une membrane chez la femme qui ferme partiellement l'ouverture du vagin. Il se déchire généralement lors du premier rapport sexuel avec pénétration dans le vagin, entraînant une légère perte de sang. Ça, c'est l'hymen. C'est ça, quand il se déchire, que ça saigne. C'est bien compris? Un hymen intègre est considéré comme une garantie de la chasteté d'une femme. Quand tu vois qu'elle a saigné, c'est clair et net qu'elle est chaste. Mais dans le cas où elle ne saigne pas, d'accord, ne va pas te dire directement elle m'a trahi, elle m'a dit qu'elle était vierge, elle m'a menti, car cette membrane qui est appelée l'hymen peut être déchirée à un autre moment que le rapport sexuel. Elle peut perdre l'hymen en faisant du sport. Elle fait du sport, ça se déchire et elle a ses saignements. De l'équitation par exemple, un grand écart. D'accord? Non mais je vous le dis, tout ça peut faire perdre l'hymen. Donc va pas directement dire tu m'as trahi, tu m'as menti, doucement. Et donc comprends bien, une femme elle peut perdre l'hymen tout en étant vierge. Car la perte de la virginité ne se fait que par un rapport sexuel. La perte de l'hymen et de la virginité, il y a une nuance. Une femme qui a perdu sa virginité, elle a eu un rapport. Une femme qui a perdu l'hymen, ça peut être un rapport et ça peut être autre chose, comme le sport. Donc comprends-le bien ce point-là, car il y a beaucoup de gens qui font des problèmes à leur épouse. La première nuit, il lui dit « Tu te payes ma tête, tu m'as menti, tu m'as trahi, etc. » Et la femme, si elle lui a menti, c'est un défaut pour lequel il peut la répudier. Dès le début, l'honnêteté. De plus, il est possible que lors du rapport, la femme ne saigne pas pendant l'acte, elle peut saigner quelques jours après. D'accord? C'est pas obligé que ce soit le premier jour. Donc que l'on n'accuse pas les sœurs injustement d'avoir menti sur leur virginité. Et je tiens aussi à mettre en garde les sœurs qui, après avoir commis des erreurs dans le passé, vont aller se faire reconstruire l'hymen. Là, c'est une catastrophe, car c'est de la tromperie, du mensonge, et leur nudité sont dévoilées sans nécessité. C'est haram. Elle se dit, voilà, j'ai fait des erreurs pour garantir un homme pieux, je vais faire reconstruire l'hymen. Pour comme ça, le jour du mariage, ça ressaigne. Ça, c'est haram, c'est une tromperie. Est-ce qu'un homme a le droit de demander à une femme, est-ce qu'elle est vierge ou pas? La réponse, oui. L'homme, il s'est préservé toute sa vie. Il veut une femme qui s'est préservée toute sa vie. C'est son droit. C'est son droit. Tu peux pas lui dire non. C'est son droit de savoir si elle est vierge ou pas. Par contre, pour la femme, est-ce qu'elle doit lui dire explicitement, j'ai eu des rapports sexuels, j'ai fait la fornication? Écoutez bien, non. D'ailleurs, j'avais lu une fatwa d'un shir contemporain qui disait qu'elle peut utiliser une sorte de ruse halal. Attention, une sorte de ruse halal. C'est pas un mensonge et elle ne dit pas la vérité à 100%.
Comme Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait, quand on lui a demandé qui a cassé les statues, il a dit c'est la grande statue et il a montré son grand doigt. D'accord? Et il parlait du doigt et non de la statue. Donc ça s'appelle tourner la vérité. Alors là, le cheikh dit qu'elle peut dire qu'elle a perdu, pas la virginité, parce que la virginité se perd que par le rapport sexuel, mais l'hymen en s'amusant. Et s'amusant, ça peut être du sport ou du haram. D'accord? Après, tu vas me dire, oui, mais ça rentre pas dans ma tête. J'y arrive. J'y arrive. La femme ne doit pas dire à son mari qu'elle a péché par le passé. Allah a couvert son péché. Elle doit préserver cette protection qu'Allah a mis entre elle et les gens. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute ma communauté peut prétendre à la clémence de Dieu, sauf ceux qui étalent leur péché au grand jour. C'est ce qu'il dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Toute ma communauté peut prétendre à la clémence de Dieu, sauf qui? Ceux qui étalent leur péché au grand jour. Il dit, voilà, moi j'ai fait tel et tel péché. Et dire j'ai fait la fornication, c'est étaler son péché. Donc, ça te prive de la clémence d'Allah. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, il y a plusieurs points. La femme, si elle sent au fond d'elle qu'elle ne sera jamais à l'aise, si elle ne lui dit pas qu'elle a eu des erreurs dans le passé sans rentrer dans des détails, elle a le droit de le dire. Si elle se dit, moi je me pardonnerai jamais, dans mon cœur je garde ça, je peux pas. Elle a le droit de le dire. Dire voilà, dans mon passé j'ai fait des erreurs de jeunesse, alhamdoulilah je me suis repenti sincèrement, et à partir du moment Akhil Karim où elle se repentit sincèrement et que tu vois en elle un bon comportement, une certaine piété, tu as le droit de l'épouser, tu as le droit de refuser, c'est ton choix. Mais en tout cas, sache que si tu ne l'épouses pas, là, Allah il va lui mettre quelqu'un pour l'épouser, parce que alhamdoulilah ces sœurs-là, Allah il est juste, il leur ramène des gens bien. Si le prétendant interroge la femme, elle doit jouer sur les mots en disant que voilà, elle a perdu l'hymen en s'amusant. Si elle l'a perdu avec du sport, c'est clair, elle va lui dire voilà, je faisais du sport dans la jeunesse, il n'y a pas de mal à dire voilà, en faisant du sport, j'ai perdu l'hymen. Si c'est dans le haram, elle va dire en s'amusant stop. Après, si l'homme il veut en savoir plus, elle ne doit pas dire fornication, elle dit en s'amusant stop. Lui après il est intelligent, il sait. Elle n'a pas dit le péché, en même temps lui maintenant il sait, elle ne veut pas le dire. Si c'est du sport, elle va le dire logiquement. Tu vois? Donc, elle ne va pas le dire. À ce moment-là, tu es libre. Tu fais ta prière de consultation, tu vois le pour et le contre devant toi, tu t'engages ou tu fais marche arrière. Ça, c'est le deuxième point. Donc, j'ai dit qu'il est recommandé qu'elle soit quoi? Vierge. Pas obligatoire, c'est recommandé. Et des fois, il sera recommandé de prendre une femme qui n'est pas vierge quand l'occasion qui se présente est exceptionnelle. Une femme qui connaît le Coran, masha'Allah, une da'iya, elle est active dans la Ummah, etc., etc., etc. Elle a perdu son mari ou divorcé. Il est possible que cela vale beaucoup mieux qu'une femme qui est vierge. Ou comme le cas de Jabir qui s'est marié avec une femme déjà mariée. Pourquoi? Pour l'aider à éduquer ses sœurs. Troisième critère concernant la femme, qu'elle ne soit pas stérile. Selon Mi'aqal ibn Yasar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit mariez-vous à des femmes affectueuses qui font de nombreux enfants, pour que par vous je rivalise en nombre avec les autres communautés au jour de la résurrection, rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. Pourquoi? Pour rivaliser avec les autres communautés le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, il veut qu'on fasse beaucoup d'enfants. Pourquoi? Pour que le jour du jugement, alhamdulillah, on rivalise avec les autres communautés par notre nombre. Donc Akhil Karim, tu te maries, Inch'Allah, me dis pas je vais faire un gosse, deux gosses, une équipe de foot, Akhil. Mets le paquet. Et dans une autre version, selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserai en nombre, pas les communautés, les prophètes, au jour de la résurrection, rapporté par Ahmed et Ibn Hibban. Une personne pourrait se dire, mais comment savoir si elle est stérile ou pas? Comment? Regarde dans sa famille, est-ce qu'il y en a qui sont stériles ou pas? Ses sœurs, regarde ses tantes, est-ce qu'elles font beaucoup d'enfants ou pas? Ce genre de problème est souvent héréditaire. Donc, voir la famille, regarde sa mère, est-ce qu'elle a beaucoup d'enfants ou pas? C'est héréditaire. Donc regarde la famille. Ils font des enfants, alhamdulillah. Si tu t'aperçois après le mariage qu'elle ne fait pas d'enfants, alors qu'au départ, tu as vu dans la famille ça se passait bien, multiplie les invocations, patiente et fais toutes les causes permises par la religion. Et selon Ka'b ibn Ujra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam demanda, voulez-vous que je vous informe sur vos femmes, lesquelles iront au paradis? Vous voulez savoir c'est qui les femmes qui vont aller au paradis? Ouvrez bien vos oreilles mes frères. Voilà, vous allez kiffer. Écoutez bien. Les compagnons répondirent, certes au messager de Dieu, il dit, alayhi salatu wassalam, celles qui sont fécondes, affectueuses, quand elles sont en colère, ou quand leur mari est en colère, elles cherchent la réconciliation et disent à leurs époux, voici ma main, je la mets dans la tienne et je ne goûterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait.
Ça c'est la femme pieuse. Ça c'est cette femme-là qui ira au paradis. Le hadith il est rapporté par Daraqutni et il est jugé valide par Al-Albani. Bien sûr c'est le luxe. Ya sahbi, tu la mets en colère, elle vient, elle te met sa main dans la tienne, elle dit Wallah je dors pas tant que tu n'es pas satisfait de moi. Le luxe. Une parenthèse, s'il y a un intérêt à se marier avec une femme stérile, l'homme peut le faire. Les mêmes intérêts qu'on a cités pour la femme qui n'est pas vierge. Pour les sœurs qui pourraient se dire, n'est-ce pas une punition ce que tu es en train de dire pour les femmes stériles? Tu es en train de dire le mieux c'est de ne pas se marier avec elles. Sachez mes sœurs qu'on peut tourner la chose autrement en disant, n'est-ce pas une punition pour un homme qui rêve d'avoir des enfants et qui s'aperçoit que sa femme est stérile? Sans compter que je connais moi-même des frères qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu d'enfants et qui hélas pensent au divorce. Pourquoi? Parce que voilà, il veut un enfant, il rêve d'un enfant. Donc si dès le départ il savait qu'elle était stérile, peut-être ça aurait évité beaucoup de dégâts. Les dégâts du divorce ils sont immenses. Donc ce point-là il est important. Quatrième critère, qu'elle soit belle. On voit ici qu'on n'a pas commencé par la beauté, on a commencé d'abord par la religion. Taïb. Supposons j'ai le choix entre une femme qui est belle et qui a la religion et une femme qui est moins belle et qui a la religion. Choisis laquelle? Celle qui est belle et qui a la religion. Taïb. Si j'ai le choix entre une femme qui est belle, qui a la religion et qui a de l'argent, et une femme qui est belle et qui a la religion et qui n'a pas d'argent, je choisis laquelle? Qui est belle, qui a la religion et qui a l'argent. L'argent, elle va le mettre au service d'Allah. Plus il y a de bonus, mieux c'est. Attention, je tiens à insister sur ce point, car certains pourraient comprendre que j'incite à se marier avec une fille qui n'est pas belle, mais qui a la religion. Non. Et d'ailleurs, on va pas parler de beauté, on va plutôt parler de charme. De charme, parce que des fois, la maman, elle dit à son fils, non, je la trouve pas belle, mais lui, il la trouve charmante. Elle a un charme. Moi, en tout cas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut regarder la religion et fermer l'œil sur la beauté ou le charme. Le principal, c'est le dîn. Et cela ne veut pas dire que la femme ne doit pas être attirante, pas du tout. Il faut qu'il y ait une attirance physique, car il est possible que l'homme regrette après les premiers mois de mariage et que ça tourne très mal. Attention, il faut qu'elle soit belle à tes yeux et non aux yeux des gens. D'accord? Toi, tu dois pas t'occuper de l'opinion de ta famille ou de tes amis. Et viens pas faire le behloul, le bête, avec ton téléphone ou ton appareil photo et tu montres la photo de cette femme que tu as épousée pour avoir l'opinion des gens. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Dis-moi. Après, elle a la validation du quartier, de la famille, dis c'est bon. Mais non. Le plus important, c'est toi. Si toi, tes yeux, alhamdulillah, elle te satisfait, le reste, c'est pas important. D'ailleurs, les parents doivent se soucier de quoi? De la religion de la fille ou de l'homme et ne pas priver un mariage pour la beauté. La beauté, si la personne qui est devant elle, elle en est satisfaite, khalas. Et vous connaissez l'histoire de Julaybib, radiallahu anhu, noir, esclave, et il était laid. Et une femme l'a épousé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est dans Sahih Muslim. Et elle était heureuse de se marier avec lui, alors que la famille a dit non, on n'en veut pas. Esclave, il est noir, il est laid, absolument pas. Et c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui l'avait proposé à cette famille, et la fille a dit, à partir du moment où c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a proposé, je l'accepte. Donc elle a choisi surtout la religion. Et je ne suis pas en train de dire aux femmes, ferme l'œil sur la beauté de l'homme. Et selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné en ces termes. Voulez-vous que je vous indique le meilleur trésor que la personne peut posséder? C'est quoi le meilleur trésor? Ouvrez bien vos oreilles. Il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est la femme pieuse, qui quand il la regarde, elle le réjouit. Il la regarde, il est content. Oh, qu'est-ce que c'est un apaisement de cœur de regarder ma femme. Et quand il lui ordonne, elle lui obéit. Il lui donne un ordre, elle lui obéit. Attention, l'ordre, il faut qu'il soit quoi? Dans le cadre du Coran et de la Sunna. Si c'est un ordre de désobéir à Allah, elle n'a pas le droit de lui obéir. Il lui dit par exemple, porte pas le hijab, ne prie pas, ne jeûne pas Ramadan. Elle n'a pas à lui obéir. Et elle le préserve en son absence. Le hadith il est rapporté par Ahmed et il est authentifié par Al-Wadi'i. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la vie est pleine de jouissance et la femme pieuse est la meilleure jouissance. Rapporté par Muslim. Et d'après Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, 3 choses apportent le bonheur au fils d'Adam. Et 3 choses lui apportent le malheur. Ce qui apporte le bonheur, la femme pieuse, le logement convenable, une bonne maison, et la bonne monture. La monture ici à l'époque c'était le chameau, aujourd'hui c'est un véhicule, une voiture. Tu as le droit d'avoir une belle voiture, sans rentrer dans l'orgueil ni dans l'excès. Et ce qui apporte le malheur, c'est la femme méchante, le logement inconvenable et la mauvaise monture, rapportée par Ahmed, At-Tabarani, Al-Bazzar et Al-Hakim. Donc, qu'elle soit belle, charmante, attirante.
Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'elle soit blonde aux yeux bleus, mais qu'elle soit attirante. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a fait qu'on a tous des goûts différents. Lui, il aime que les Marocaines. Lui, pour lui, c'est mort. Si elle n'est pas du Sénégal, c'est pas la peine. Lui, c'est une Indienne. Lui, c'est une Pakistanaise ou rien. Pour lui, c'est un trésor. Et ça, c'est une rahma. C'est une rahma de la part d'Allah que chacun a ses goûts. 5e critère, qu'elle soit exempte de grands défauts. La lèpre, le cancer, sida, les maladies contagieuses, ou qu'elle soit stérile par exemple, car avoir des enfants c'est important en islam. Donc la base c'est de ne pas se marier avec une femme qui est stérile, sauf s'il y a un intérêt à cela. Frères et sœurs, je profite de ce point pour parler de ce que dit l'islam sur les analyses médicales que certains et certaines imposent avant le mariage. On entend certaines familles dire aujourd'hui, avant de te marier avec elle, fais-lui faire des analyses médicales, religieusement. Est-ce que c'est permis ou pas? Pour commencer, sachez que cette chose n'a pas existé chez As-Salaf, nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Et cela était dû à leur honnêteté, car dès qu'il y en avait un parmi eux qui était touché d'une maladie, il en informait son épouse ou elle en informait son époux. Mais aujourd'hui, ça cache. Il y a du mensonge. En ce qui concerne le statut religieux de l'analyse médicale pour l'époux et l'épouse, les savants ont divergé en 2 opinions. La première opinion dit qu'il est interdit de faire ces analyses médicales car elles installent dans le cœur le mauvais soupçon, sans compter que les analyses peuvent ne pas être justes. Mon frère, sache qu'il est possible que la femme au moment du mariage n'ait aucune maladie et qu'après le mariage, Allah il t'éprouve et qu'elle tombe malade. Dans ce cas, tu vas faire quoi? Tu vas la répudier? Non. Et il est possible que tu te maries avec une femme malade et qu'Allah la guérisse après le mariage. Et la chose la plus dure à supporter en adoptant cette opinion est le refus catégorique des gens après les résultats d'analyse, et cela pourrait briser beaucoup de cœurs. Clair et net. Cette opinion est celle de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et d'autres savants. La deuxième opinion dit que les analyses médicales sont permises, et c'est l'avis de la majorité des savants. Et ces savants ont dit qu'il n'y avait aucune contradiction avec la religion dans le fait de faire des analyses médicales avant le mariage, et que cela ne rentre même pas dans le mauvais soupçon. Ils disent que c'est une manière de faire les causes. Al-akhdhu bil-asbab. Quant aux preuves concernant le fait de faire des analyses médicales avant le mariage, on a, ça c'est les savants qui disent que c'est permis. Parmi leurs preuves, on rapporte que Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a dit à Omar, lorsque ce dernier voulait s'éloigner de la zone où il y avait at-ta'un, la peste, il lui a dit, tu fuis le destin d'Allah? Il lui a dit, oui, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah. C'est-à-dire qu'il fuit la prédestination de la maladie vers la prédestination de la santé rapportée par Al-Bukhari. Ça, c'est leur première preuve. Parmi leurs preuves, ils ont dit que préserver la descendance fait partie des choses importantes dans notre religion. Allah, tabaraka wa ta'ala, Surat Al-Imran, Surat 3, verset 38, nous parle de ce que Zachariah a demandé, alayhi salam. Il a dit, Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Oh mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance. Une excellente descendance. Donc il demande un enfant. Et parmi leurs preuves, il y a l'invocation des croyants, qui est dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. La joie des yeux, c'est les enfants. Donc, avoir des enfants, c'est important. Et ces analyses peuvent, dès le départ, te dire, est-ce que cette femme, elle a une maladie qui pourrait l'empêcher d'avoir des enfants ou pas? La joie des yeux dans ce verset est l'enfant. Une personne qui est stérile ne peut pas vivre cette joie. Donc, on voit que ces preuves sont fortes et qu'elles appellent à faire ces analyses médicales afin de savoir s'il est possible d'avoir des enfants ou pas. Si oui, y a-t-il un risque qu'il soit handicapé ou pas, cet enfant? Ces mêmes savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam a incité à se marier avec la femme qui fait des enfants, en disant mariez-vous avec la féconde, celle qui fait des enfants. Et en faisant des analyses médicales, au moins la personne peut savoir si cette femme a des maladies ou pas, qui pourraient l'empêcher d'avoir des enfants. Quatrième preuve incitant à faire des analyses médicales, c'est que plusieurs textes dans notre religion appellent à bien regarder la femme lors de la première rencontre afin de voir ses qualités et ses défauts. D'ailleurs, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, lorsqu'il allait demander une femme parmi les Ansar, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, l'as-tu vu? Il lui a dit non. Suite à quoi le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, va et regarde-la, car les Ansar ont quelque chose dans leur regard rapporté par Muslim. Va, regarde qualité et défaut.
On voit donc dans cette preuve que le prophète alayhi salatu wassalam appelle à bien voir les qualités et les défauts. Parmi les preuves, on a un hadith qui est rapporté par al-Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Fuis le lépreux comme tu fuirais le lion ». Taïb, comment je peux fuir le lépreux ou une femme qui est atteinte de cette maladie sans savoir si elle l'a ou pas? Donc les analyses médicales c'est important. Ils ont beaucoup de preuves. Ils ont parmi leurs preuves le hadith qui est rapporté par Ahmed où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La darar wa la dirar », pas de nuisance aux autres et pas de nuisance à nous. Et c'est une nuisance si la femme a une grande maladie contagieuse et tu ne le sauras que si tu fais des analyses médicales. En ce qui concerne les parents qui imposent l'analyse médicale à la fille pour vérifier si elle est vierge ou pas, sachez que cela n'est pas permis en islam, c'est haram. Car là, à partir du moment où la femme dit qu'elle est vierge, on doit la croire. On doit la croire. Dans le cas où le mari s'aperçoit qu'elle lui a menti, il a le droit de la répudier. Pourquoi? Pour un défaut qui est en elle et qu'elle avait caché. Donc je vous invite encore une fois à être honnête. Taïb, une autre question. Question très importante. Est-il permis en islam de se marier avec nos cousines? Et la femme, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec son cousin ou des membres de la famille? Parce qu'on nous a dit, laisse tomber les maladies, ça a été prouvé scientifiquement, c'est très dangereux. Mais dans la religion elle dit quoi sur ce sujet? On entend des gens dire, surtout évite la famille. Surtout. Pourquoi? Tes enfants, ils auront des problèmes psychologiques. De même, on entend des personnes dire, l'islam déconseille de se marier avec une cousine. Il y a des gens qui disent ça. Sache mon frère qu'il suffit de jeter un petit œil dans la sunna authentique pour prouver que tout cela est faux. Khadija radiallahu anha était de Quraysh et elle avait un grand-père en commun avec le prophète alayhi salatu wassalam qui était Qusay. Qusay était le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam et de Khadija, donc elle faisait partie de sa famille. Et elle a été la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Khadija et notre prophète alayhi salatu wassalam étaient de la même famille. Deuxième preuve, Zainab bint Jahsh radiallahu anha était une cousine du prophète alayhi salatu wassalam, bint ammat al-nabi alayhi salatu wassalam. Troisième preuve, Habib Ramla bint Sufyan radiallahu anha était la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. Elle rejoint un Nabi alayhi salatu wassalam au niveau d'Ibn Abd Manaf. Donc on voit ici que 3 épouses du prophète alayhi salatu wassalam faisaient partie de sa famille. Oui, mais la science d'aujourd'hui, on y arrive pour la science d'aujourd'hui. De plus, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a marié ses filles, il donna Zainab, sa fille, radiallahu anha, à Abu al-As, Al-Qasim ibn al-Rabi' qui était son cousin. Uthman, radiallahu anhu, épousa Ruqayya. Quand elle mourut, il épousa Kalthoum, qui étaient les deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam, et il avait un grand-père en commun avec elle, qui était Abd Manaf. Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, elle s'est mariée avec le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec des femmes de sa famille et il a donné ses filles à des membres de la famille. Après ça, il y a une parole de Omar ibn Khattab, un athar de Omar radiallahu anhu, que l'imam al-Ghazali rahimahullah a cité dans Ihya Ulum ad-Din, interdisant de se marier avec les membres de la famille. Il y aura une parole où Omar a interdit de se marier avec les membres de la famille. Mais les grands savants ont dit sur cette parole de Omar qu'elle n'a aucune source, sans compter que même si la parole de Omar était authentique, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec des femmes de sa famille stoppe tout débat. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous interdire le mariage avec les membres de la famille alors que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons se sont mariés avec des membres de leur famille? Les exemples des compagnons et des salafs à ce sujet sont très nombreux et je me contenterai de ces exemples. Pour finir, cette chose reste autorisée sans aucun problème. Et quant à celui qui dit qu'on n'a pas le droit d'épouser une fille de la famille, qu'il apporte ses preuves, car c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et pour ce qui est de ce qu'on dit, les médecins ou la science d'aujourd'hui, sachez que la science d'aujourd'hui est certaine dans certains cas et des fois elle est incertaine. Elle peut être juste et elle peut ne pas être juste. Tandis que là, s'il y aurait eu un danger à se marier avec les membres de la famille, Allah aurait informé le prophète alayhi salatu wassalam pour que lui et ses enfants ne le fassent pas. Donc ça coupe tout débat. Et je reviens à dire que la femme doit être exempte de toute maladie contagieuse. 6e critère, qu'elle soit vertueuse. Allah a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 5, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Et Allah a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 3,
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. 7e critère, qu'elle soit d'une bonne famille. Il faut que tu comprennes, mon frère, que pendant le mariage, tu es aussi en train de choisir des oncles et des tantes pour tes enfants. Donc fais de ton mieux, j'ai bien dit, fais de ton mieux pour choisir une femme pieuse issue d'une bonne famille. Je ne suis pas en train de dire qu'il est obligatoire de trouver une famille entièrement nickel, mais c'est recommandé. Le mieux, c'est que tu trouves ça. Tu trouves pas, ma'alish. Si par exemple c'est une fille convertie, tu vas pas lui demander, il faut que ta famille soit nickel. Ou un frère qui est issu d'une famille musulmane, qui sont tous loin d'Allah, égarés. Tu vas pas lui dire, si ta famille entière elle est mauvaise, alors que le frère c'est un bijou, c'est une perle, on n'en veut pas. Non, mais le mieux, ce qui est recommandé, c'est que la famille soit nickel. Pour terminer, je m'adresse aux sœurs afin de leur donner un exemple concret d'une femme pieuse mariée. Ma sœur, ouvre bien tes oreilles. Cette femme qui doit être un exemple pour toi est la femme de Shurahbil ibn Hasana, rahimahullah, un grand savant parmi les salafs. Celui que Omar radiallahu anhu avait élu comme responsable à Koufa, et il y resta 60 ans. Sa biographie est longue et elle se trouve dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi rahimahullah. Un jour, il rencontra l'imam al-Sha'bi. Shurahbil ibn Hasana, il a rencontré al-Sha'bi qui était l'un des plus grands savants parmi les tabi'in, les successeurs. Al-Sha'bi dit à Shuraih, comment vas-tu au Shuraih? Ouvrez bien vos oreilles mes frères, vous allez être impressionnés. Il lui répondit, je vais bien. Puis il lui demanda, et comment va ton épouse? Shuraih a dit à Sha'bi, par Dieu, ô Sha'bi, cela fait 20 ans que je n'ai pas vu en elle quelque chose qui provoque ma colère. 20 ans, je suis marié, en 20 ans, je n'ai pas vu une seule chose qui a provoqué ma colère. C'est hallucinant. Wallah al-azim, hallucinant. Après, Sha'bi lui dit, subhanallah, et comment est-ce possible? 20 ans, pas de problème. 20 ans, pas de dispute. Comment? Alors que vous savez très bien, entre nous, les hommes mariés, ne vous cachez pas. Peut-être un câble, il souffre. Non, je sais que vous souffrez pas, Inch'Allah. Shuraih dit, oh Sha'bi, le premier jour de mon mariage, j'ai vu en elle une beauté incroyable. Donc déjà, elle est belle. Et je me suis dit, cela mérite que j'ai pris 2 rak'at pour remercier Allah. Il rentre, la première chose, il a pris 2 rak'at. Subhanallah, 2 rak'at. Pas un petit peu de musique douce, un bon film pour se détendre. Non, 2 rak'at. Lorsque j'ai terminé mes 2 rak'at, je me suis retourné et j'ai vu que ma femme avait prié ces 2 rak'at avec moi. Le top, Puis, après mes 2 rak'at, je voulus toucher ma femme qui m'a dit, patiente Shuraih. Puis, elle dit, écoutez bien, Ahmadullah wa asta'inuh wa astaghfiruhu wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ba'd. Elle lui dit, je suis une femme étrangère pour toi, je ne connais pas ton comportement, et je voudrais savoir ce que tu aimes, afin que je le fasse, et ce que tu n'aimes pas, afin que je le délaisse. Puis elle lui a dit, Allah nous a unis par le mariage, comporte-toi convenablement, et si tu dois me délaisser, fais-le aussi convenablement. Puis elle dit, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lak. Et elle a terminé son discours. Shuraih, rahimahullah, dit à Sha'bi que son comportement l'incita à faire un rappel lui aussi. Il s'est assis et il a dit, Ahmadullah wa asta'inuh wa astaghfiruh wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ba'd. Il lui a dit, tu as dit des paroles que si tu respectes, tu vivras heureuse, et si tu ne le respectes pas, ces paroles seront contre toi. Il lui dit, j'aime ceci et cela, et je n'aime pas ceci et cela. Et elle lui dit, et en ce qui concerne les visites de ma famille, combien en veux-tu? Il dit, je ne veux pas qu'ils en aient marre de moi. Regarde comment il est intelligent. Il lui a pas dit, dis-leur de ne pas trop me saouler. Il lui a dit, je ne veux pas qu'ils en aient marre de moi. Très intelligent cet homme pieux. Elle lui a dit, et qui m'autorises-tu à faire rentrer chez moi? Regarde les questions. Il lui dit, telle famille est pieuse et telle famille est pieuse. Quant à la famille d'un tel, ils ne sont pas bien. Et Shuraih lui dit, si tu vois des bonnes choses dans notre couple, parle-en comme tu veux. Par contre, si tu vois des mauvaises choses, cache les défauts. Ça, c'est aussi intelligent. Shuraih dit à sa femme, si tu vois des bonnes choses dans notre couple, parle-en comme tu veux. Par contre, s'il y a des défauts, cache les défauts. Et la femme intelligente, la femme pieuse, est celle qui cache les défauts de son mari, et même sa meilleure amie qui existe sur terre, elle ne lui dit pas.
Elle ne s'étale pas quand elle raconte sa vie privée. Elle peut lui dire à la rigueur, en ce moment ça va un peu mal, il y a des petites épreuves entre moi et mon épouse, stop! Stop! Pourquoi? Parce que toute personne à qui la femme va raconter les défauts de son mari vont accumuler des points noirs dans leur cœur envers cette personne et ils vont peut-être le détester, alors qu'au final, eux, ils vont se réconcilier après quelques heures et ça sera réglé entre eux, mais ils vont remplir le cœur des gens de taches noires. Pourquoi? Soyons intelligents. Ta femme, si elle te fait la misère du monde, quand tu parles d'elle, il faut que tu parles d'elle comme si c'était une princesse, la meilleure du monde. Ne parle jamais de ses défauts, sauf dans le cas où tu as besoin d'un conseil d'un imam ou d'une personne très importante, et là tu peux venir dire par exemple à la personne, voilà, conseille-moi car je souffre de ça. Et le mieux c'est de dire, il y a un frère qui souffre avec sa femme, et de ne pas dire que c'est toi. Shuraih a dit, j'ai vécu la meilleure nuit avec elle et je suis resté avec elle 20 ans sans lui faire de reproches, sauf une fois, et je prends Allah pour témoin que cette fois-là j'étais injuste. T'imagines, Akhi? Invoque Allah en étant sincère et tu auras ce que tu mérites. Voilà donc les critères de choix d'une princesse charmante. Bidnillah, la semaine prochaine, on attaque la deuxième partie qui est le prince charmant. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 جزاكم الله خير